Seigneur qui a orchestré cette rencontre entre nous et vous. Ce n'est pas un hasard. Dieu qui a permis que vous soyez devant la télé, que vous puissiez entrer dans les réseaux sociaux sur notre YouTube, ASUBF TV. Nous sommes aujourd'hui en train de parler d'un sujet important qu'une personne qui est en train de monter, qui occupe de nouvelles fonctions, un nouveau père, une personne qui devient un nouveau ministre, un nouveau président, doit apprendre, doit comprendre. C'est la différence qu'il y a entre les leaders mercenaires et les leaders nourrices. La différence qu'il y a entre un mentor mercenaire et un mentor nourrice. La différence qu'il y a entre un coach nourrice et un coach mercenaire. Avant toute chose, on va nous lire dans 1 Samuel chapitre 18e, du verset 15e jusqu'au 29e verset. Mais par rapport au temps, on nous lit seulement le verset 21, 28 et 29e. L'homme de Dieu, Light Kamba, va faire la lecture. 1 Samuel chapitre 18, le verset 21, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le verset 21, il se disait, je la lui donnerai enfin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Le verset 28, Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David et Michal, sa fille, aimait David. Le verset 29, Saül craignit de plus en plus David et il fut toute sa vie son ennemi. La parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, votre entourage ne doit pas être quelque chose qui se constitue au hasard et que l'on laisse à la portée, à la manipulation de n'importe qui. Nous voyons David, une personne qui était en train de monter, qui est de la race royale. David se retrouve avec son mentor, son aîné, son prédécesseur, son coach, qui était Saül. Après ses exploits, cet homme qui était roi, il dit, je vais lui donner ma fille pour qu'elle soit un piège pour lui. Les personnes qui t'entourent, qui a fait l'alignement, qui les a classés, c'est un enfant de Dieu, c'est un sataniste, c'est vous-même, c'est le tribalisme, ou bien c'est quoi? David se retrouve avec une femme qu'on a mis qu'elle soit à côté d'elle comme un piège. Qui entoure tes enfants? Qui a fait ces classements? Nous nous sommes réunis aujourd'hui. Tu es devenu ministre, conseiller, tu es devenu DG quelque part. Est-ce que tu n'es pas assiégé par des personnes qu'on a programmées, qu'on a alignées par tes ennemis? Saül, les mentors, les coachs de David, Saül était là. Il considérait que David était un danger pour lui. Vous savez, il y a plusieurs aînés qui trouvent à ce que les jeunes qui sont en train de monter sont un danger pour eux. Mais pourtant, il faut se réjouir pour avoir des personnes qui pourront vous succéder. David, partout où il allait, il réussissait. Toi qui es en train de monter, toi qui es en train de réussir, ta montée inquiète certaines personnes. Tu dois être au parfum au courant qu'il y a les leaders qui sont des mercenaires. David, Saül disait autre chose de sa bouche, mais les desseins, c'était de tuer David, qui était en train de monter. Que ce soit dans les ministères, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans le milieu culturel, il y a les vieux prophètes de personnes qui sont spécialisées à mettre fin aux carrières de jeunes gens. Alors vous qui êtes en train de monter, vous venez de vous marier, il y a des personnes qui sont là, qui cherchent à vous squatter, à vous limiter. Vous qui devez devenir un grand séquoia, ils cherchent à vous mettre dans une boîte. Le séquoia, c'est un arbre. Si vous plantez dans une boîte, ça se restera comme une simple fleur. Mais si vous le plantez par terre, je déclare dans le nom de Jésus que tout celui qui est à tes côtés, qui a pour mission de restreindre l'influence, votre impact, votre atmosphère, Jésus. dans le nom de Jésus, Nom de Jésus. que l'Éternel te donne ses sagesses par ses services, qu'il y a des mentors mercenaires. Ils sont là, ils croient qu'ils sont éternels. Les jeunes montants sont un danger
pour eux, mais je prie pour que l'Éternel t'assiste. Je prie aussi, parce que la jalousie visite tout le monde. Lorsque vous commencez à sentir qu'il y a de nouvelles plantes qui commencent à monter, que l'Éternel puisse garder ton cœur. Comme Moïse avait dit à Josué, Josué, tu es jaloux parce que les autres prophétisent. J'aimerais que tous puissent prophétiser comme moi. J'aimerais que tous puissent devenir riches comme moi. J'aimerais que tous puissent avoir la renommée plus que moi. David avait le dessein de tuer le jeune homme. Mais lorsqu'il voulait le tuer, il ne voulait pas directement agir, mais il voulait qu'il puisse tomber dans les mains des Philistins. Je dis dans le nom de Jésus-Christ, peut-être que quelqu'un est en train de te faire sourire dans la famille, parce que tu es un nouveau riche dans la famille. Peut-être dans l'entreprise de travail, tu es en train de monter. Il y a un aîné, il y a un sage, il y a un prédécesseur. Il est en train de rire avec toi, mais dans son cœur, il a un autre plan. Je déclare que tu ne tomberas pas dans les mains des Philistins. Je déclare que tes enfants ne tomberont pas dans les mains de personnes qu'on a classées pour les déstabiliser. Proverbe 16, 7 dit ceci. Lorsque Dieu approuve le voie de quelqu'un, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Toute personne en mission pour déstabiliser ton épouse et déstabiliser tes enfants, déstabiliser des collaborateurs. Abraham dit, avant d'aller combattre, il dit, nous allons prendre les personnes qui sont nées dans ma maison. J'ai dit, toute personne qui a la mission de déstabiliser ceux qui sont nés dans ta maison. Lorsque nous parlons de la maison, ce n'est pas seulement les personnes qui sont nées biologiquement, mais il y a des gens qui sont made in your house. Le fruit de ton ministère, le fruit de ta vision, le fruit de ton travail, ceux qui te considèrent comme père, comme mère. Mais toutes les personnes qui sont là comme des scorpions pour les déstabiliser, ils ne réussiront pas. Ils vont tomber dans le nom de Jésus. La Bible dit que David montait toujours. Il avait du succès. Et Saül constata que la main de Dieu était sur David. Je prie dans le nom de Jésus que quelqu'un constate que la main de Dieu est avec toi. Que quelqu'un constate que la main de Dieu est avec toi dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre. Et la Bible dit encore que Saül devint ennemi pour toujours contre David. Tu dois savoir lorsqu'il est en train de monter, lorsqu'on t'acclame, que tu es un excellent conseiller, un excellent ministre, que dans cette famille, personne ne sait jamais marié à une telle femme. Maman, il faut savoir, lorsqu'on t'acclame, il y a des gens dont le cœur est en train de noircir. Mais que la couverture céleste, la bonne main de Dieu puisse te couvrir. Aujourd'hui, c'est ça notre prière. Nous voulons prier tout autour de l'alignement qui a aligné les gens autour de tes enfants, autour de ta famille. Vous savez que la famille, c'est ça le dernier bastion social. C'est ça le dernier retranchement social. Si dans la famille, on est exposé, c'est fini. C'est fini. Alors, mes bien-aimés, nous allons prier aujourd'hui. S'il y a déjà une cinquième colonne, ça veut dire des personnes qui sont infiltrées. Ce sont des étrangers bien alignés pour faire tomber tes colonnes qui sont tes enfants. Tes colonnes qui sont tes collaborateurs fidèles. Aujourd'hui, nous allons prier pour que cette mission-là puisse échouer. Nous allons prier. Commencez par prier dans notre premier sujet. Nous avons un Dieu qui parle, un Dieu qui se révèle. Que mon Dieu puisse te révéler qui est ton mentor. Est-ce que tu es entouré d'un leader mercenaire, un leader lanceur de flèches, un leader qui croit que tout commence par lui et après lui il n'y aura rien, ou bien tu es entouré d'un leader nourrice, celui qui veut ton bonheur, celui qui veut la continuité. Nous allons prier maintenant, demander que le Seigneur déverse son esprit, qui te donne le discernement, que tu ne puisses pas te limiter seulement au rire de quelqu'un, au sourire. On peut te donner des promotions, mais on t'avance vers la mort. On peut te donner des responsabilités, mais on te pousse vers la mort. On t'expose vers les Philistins. Que mon Dieu t'ouvre les yeux. Que mon Dieu t'ouvre l'entendement pour que tu ne puisses pas reposer ta tête sur les tombeurs des colonnes, qui est la mission pour détruire ta vie et la destinée de ta famille. Prions le Seigneur notre Dieu. Prions, toi le Dieu qui nous accorde le discernement. Toi le Dieu, la Bible déclare, l'Éternel a parlé une fois.
J'ai Nous attendu recommandons, des Seigneur fois. Dieu de gloire. Dieu déclare, nous te Oh, prions, nous Père recommandons éternel, toutes que les tu personnes puisses qui nous nous parler, écoutent, Jésus. Seigneur. Nous Nous venons te prions, celui ton qui a le Père, que tu collaborateur. puisses nous Pour la ouvrir grâce. les Celui yeux, qui oh a Dieu. pour la Que nos miséricorde. yeux s'ouvrent, Père. sont Que là, nos yeux s'ouvrent, comme oh des Dieu de Seigneur, gloire. notre roi. Accorde-nous Ils sont là, le discernement. prier. Comme de Accorde-nous le contre. discernement, Pour les Seigneur. personnes là, qui occupent des Accorde-nous hautes le discernement, responsabilités. Seigneur. Le- Nous voulons des nouvelles savoir les responsabilités. personnes qui nous entourent. Des Nous pères. voulons Barricades de comprendre l'eau, les les rangs mentons qui sociaux. nous entourent. Nous Est-ce que nous comprendre. sommes entourés par des Pour mentons mettre de pièges. Les familles, mercenaires ou les des gens mentons qui sont des nourrices? bastions. Est-ce que nous sommes entourés par des Pour mentors créer, qui Seigneur Dieu de ont gloire, des l'amour embûches pour nos et des destinées, obstacles. ou nous sommes Au nom entourés de par des Jésus mentors de qui Nazareth, cherchent notre à partir mort? de maintenant, Père éternel, Seigneur, Dieu de gloire, que tout toi celui le qui a Dieu quelqu'un, tout-puissant, qui nous a un te prions, mentor, Seigneur Dieu de grâce, accorde le ouvre discernement. nos Donne-lui yeux, l'esprit de Seigneur, discernement. que dans nos L'entendement, milliers de Seigneur. travail, Connaître, là Seigneur où Dieu de papa, gloire. maman travaillent, Quelles sont les là où personnes les avec étudiants qui? vont à Au nom de l'université, Jésus là où de les enfants Nazareth. vont à L'alignement, l'école, celui qui Père garde éternel, les enfants. ouvre-nous Tel les père, yeux, tel C'est mère. celui qui qui garde sont la les famille. madames de nos l'entreprise, enfants, C'est celui qui qui sont est les dans maîtres de nos l'entreprise. enfants, L'aliment, qui la sont les ceinture, mentors de nos dans les enfants. ministères, le Ouvre-nous les la yeux, Prenez la Seigneur. ceinture. Ouvre-nous Toutes les les yeux personnes, spirituels Seigneur, dans de les grâce. affaires, Nous qui voulons sont toutes accorder dans les nous, partis Seigneur. politiques, Accorde-nous le dans les discernement, gouvernements, Père Père éternel. Dans éternel. les lieux où on Nous se trouve, prions dans les dans des églises, régions que ce soit dans où les l'on se divisions, trouve, Père que ce soit dans un accorde-nous projet, le discernement, dans le Seigneur. nom de Au nom Accorde-nous de le Jésus de discernement, Nazareth. Seigneur. Accorde-nous le discernement, Dans le nom Seigneur. de Jésus. Que nous les écailles tombent. Que les écailles tombent. Au nom Nous ne de voulons pas Jésus. nous limiter au centre. Nous ne voulons pas nous limiter au Au nom niveau du seulement. Seigneur Mais Jésus. nous voulons, Seigneur des grâces, Dans le nom de pénétrer. Jésus. Nous voulons Au pénétrer, Seigneur des grâces. Des choses, oh Dieu de gloire, qui sont cachées, Seigneur Dieu. Ouvre-nous les yeux de grâce. Dans le nom de Illumine Jésus. nos yeux de Que la du paix. discernement Illumine des les choses. yeux de nos cœurs. C'est toi qui sont les Accorde cœurs à et les nos mamans, reins. Seigneur, Aussi, les tu peux voir discernements, l'apparence. Père. Accorde à nos La papas gentillesse les extérieure. discernements, Mais Jésus. Seigneur, Oh Dieu de grâce. Dieu capable, Accorde-nous Seigneur, le discernement. de Dans le nom de révéler. Jésus. Demande-nous, Il est dit dans ta Seigneur. parole, La Bible Seigneur, déclare, invoque-moi, je te répondrai. je Et je te ferai voir le Dans le nom de aucun Jésus. parent ne Au donnera nom son de fils Jésus du de serpent. Merci, Dis-moi, Seigneur de votre gloire. Père. Au nom Vous de me Jésus de demandez le Nazareth. Saint-Esprit. Merci, Seigneur. À combien plus fort? Bien-aimé, ta famille, c'est ça ton dernier bastion social. Yes. Vous savez, les gens qui se lancent dans des ambiances, comme conseiller conjugal et pasteur depuis plusieurs décennies, j'ai vu les gens qui avaient abandonné leur famille. Mais en dernier lieu, peut-être c'est la femme qui l'avait abandonné et les enfants recueillir le monsieur déjà mourant. Que Dieu bénisse la femme qui a fait, cette femme qui a fait ça. Que Dieu bénisse cet homme qui a fait ça. Que Dieu bénisse ces enfants qui ont accueilli de tels hommes, de tels parents. Bien-aimé, David, il se retrouve à côté de Saoul. Il veut prendre Mérab, sa fille. Nous sommes toujours dans 1 Samuel 18. Vous allez lire à partir du 15e verset. Le Saoul le déjoue. Il donne cette fille à une autre personne. Je prie dans le nom de Jésus. Yes. Qu'il y a plusieurs personnes qui ne discernent pas. Il y a toujours des signes qui annoncent que cet homme n'est pas avec toi. Yes. Je prie que mon Dieu t'éclaire. Il y a des signes qui se sont déjà passés dans les langages gestuels ou bien dans les résolutions de celui qui est considéré comme ton mentor, ton encadré. Mais Saoul a changé. David est resté. Et il va encore aller chercher à prendre une deuxième fille dans la même famille. Je prie dans le nom de Jésus. Yes. C'est comme dans Juge chapitre 16. Après du 16e au 23e verset. Samson descendait toujours chez les Philistins. Il trouvait que les Philistins étaient des personnes qui n'avaient pas de bonnes intentions. Ils n'avaient pas de bons destins. Mais il a toujours cherché à se marier chez les Philistins. Jusqu'à ce qu'il tombera sur Delilah. Et Delilah, la Bible nous dit, il a commencé à déranger ces derniers. La Bible dit que Samson était fatigué, il était importuné, embêté à mort. Il a fini par ouvrir son cœur. Nous voulons prier maintenant pour les hommes qui sont tombés sur les mauvaises femmes, comme les femmes qui sont tombées sur les Nabal. 1 Samuel chapitre 25. Et que cet homme est en train de t'harceler pour t'accompagner lentement et sûrement à ta mort. Je prie qu'il soit dans la magie noire. Je prie qu'il soit dans le tribalisme.
tout celui qui est entré dans une alliance de mariage, qui est en train de les ronger comme la gangrène, comme l'hémorroïde, nous allons prier. Dieu qui a fait à Rebecca, à Abigail, dans 1 Samuel 25, cette femme qui avait épousé un fou, un insensé Nabal, nous voyons que Dieu a permis à ce que Nabal puisse tomber dans les mains de Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus, toute personne qui est peut-être ton mari, qui peut être ton épouse, mais elle est une Delilah, elle est un Nabal. Je déclare que la grâce d'une seconde chance te soit accordée. Amen. Je prie pour toutes les personnes qui ont des enfants, des filles et des fils qui sont tombés dans des mariages entre les mains des tueurs de destinée. Je déclare que ton Abigail ne mourra pas. Ton Abigail aura la seconde chance. Il épousera son roi. Abigail va avoir la chance d'épouser les rois. N'entrez pas dans le mariage parce que ma soeur, mon frère me pousse. Dans les années que je passais dans le ministère, tu peux avoir une soeur, un frère qui n'est pas de cœur avec toi, qui est jaloux de ta destinée. Il peut te pousser à prendre une femme ou bien un mari qui va te détruire. Je prie maintenant, quel que soit le degré de la sorcellerie, quel que soit le degré de la magie blanche, quel que soit le degré de la richesse, la grâce va descendre. Amen. Dieu va te faire sortir dans le nom de Jésus de cette alliance pour te donner une seconde chance. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Au nom de Père, nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, pour des Abigail, Seigneur, des Samson, oh Dieu, qui sont enveloppés de dégradés, nous prions, oh Dieu, toi les dieux des grâces. La Bible déclare lorsque les péchés abondent, la grâce surabonde. Je prie au Dieu de gloire, des alliances et des mariages, avec des personnes, avec des hommes là-bas, qui détruisent. Nous demandons la seconde chance. Au nom de Jésus de Nazareth, la femme qui s'est retrouvée avec un homme mauvais, un homme méchant, qui est là pour la détruire, qui est là pour la sacrifier. Au nom de Jésus de Nazareth, toute personne qui s'élève, de gens qui sont dans des alliances, dans des relations, dans des choix, dans des fiançailles, avec des personnes qui sont là pour leur destruction. Au nom de Jésus de Nazareth, n'est-il pas toi, Seigneur, qui a retiré Daniel dans la fosse au lion? Au nom de Jésus de Nazareth, tout celui qui se retrouve, Seigneur, entouré par des Delilah, pendant que lui c'est un Samson de sa famille, c'est un Samson pour ses enfants. Au nom de Jésus de Nazareth, à partir de maintenant, Seigneur de gloire, que la seconde chance nous soit accordée. Au nom de Jésus, accepte ce désordre. Au nom de Jésus de Nazareth, à partir de maintenant, si mon frère, ma soeur, un papa, un homme, une femme se retrouve dans un piège avec une personne qui n'est pas compatible à son destin, juste comme une piège pour le détruire, au nom de Jésus de Nazareth, nous demandons, Seigneur Dieu de gloire, que la grâce de la seconde chance, que la grâce de la seconde chance, que la grâce de la seconde chance, que la porte s'ouvre, Seigneur, que cette personne se tape. Il est dit dans ta parole, Seigneur, celui qui creusera une tombe pour toi, il a intérêt lui-même. Au nom de Jésus de Nazareth, nous disons merci, Seigneur de la gloire. Accorde tout ce que tu vas accorder. La Oh Jesus. Alléluia. Nous croyons dans le nom de Jésus. Amen. Que toutes les personnes qui envoient des filles pour faire tomber des ministres de Dieu, pour faire tomber des grandes destinées, comme l'esprit de Balaam dans Apocalypse chapitre 2, je le dis au nom de Jésus. Il y a plusieurs personnes qui ont monté dans les affaires
mais on pousse des femmes pour aller les séduire, aller les déstabiliser. On envoie un homme habité par les démons. C'est comme Joseph, il avait une grande destinée. La femme de Potiphar l'a saisi. Je déclare, il saisira ton habit, mais il ne te saisira pas. Amen. Il saisira ton habit, mais il ne saisira pas ton cœur. Amen. Tu pourras aller en prison, mais sans l'intervention d'un homme, la pierre qui tomba pour écrouler la statue de David, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, l'avocat suprême. Nous prions pour tous ceux-là qui ont glissé, se sont échappés des mains de telle sorte de femmes et des hommes. Nous prions qu'ils puissent sortir de prison, de la pauvreté. Peut-être on dit, tu vas pourrir là-bas. Comme toi, tu as refusé de sortir avec moi. Tu vas pourrir là-bas. Je dis à quelqu'un, tu ne vas pas pourrir là. Parce que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Nous prions parce que la famille, il ne faut pas se marier au brouillon. Le mariage, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Nous allons prier. Tous ceux qui cherchent à pourrir ta vie, ils ne réussiront pas. La femme de Potiphar ne te fera pas pourrir par son mensonge dans la prison. Prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons, Seigneur, toute personne qui a prononcé des paroles, toute personne qui a prononcé des paroles, comment maîtriser sans telle personne, retenir ce qui est en toi, retenir tes œuvres, retenir tes résultats, parce que tu n'as pas accepté de compromettre sur ce choix, sur ce désir, sur ce volonté. Au nom de Jésus de Nazareth, à partir de maintenant, tout celui, Seigneur Dieu de gloire, qui s'est planifié, qui ont fait des stratégies, au nom de Jésus de Nazareth, à partir de maintenant, tout celui qui a pris, si la personne est déjà dans la prison, si la personne est dans une fosse, si la personne a déjà raté son travail ou sa promotion, parce que tel est tel, veut se positionner sur les objectifs de l'autre, nous sommes Seigneur de gloire, mais qu'il va écrire ta parole. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et tous tes projets, tous tes conseils qui ont injecté pour que la personne soit prise au piège. Les autres sont déjà en prison. Les autres sont rétrogradés parce qu'ils n'ont pas accepté de céder. Au nom de Jésus de Nazareth, juste le juge, donne-toi Seigneur, retire celui-ci comme tu as retiré Joseph. Au nom de Jésus de Nazareth, la koso shada bayata, mente que les bras sota, et la cause que chacun dit, l'ora shada bra. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je ne peux pas continuer, l'Esprit me met à cœur de partager une expérience avec la jeunesse montante. En 1988, je suis allé à la maison communale voir les responsables des dépôts. Lorsque nous rentrions avec lui, nous sommes dans une parcelle, une vieille dame. Je ne savais pas que cette femme était dans la divination. Elle m'a fait asseoir. Et lorsque je voulais me lever, cette femme dira, vous savez déjà comment nous vous attrapons, nous vous captivons. Nous vous captivons en récupérant votre liquide. Moi, je n'ai pas compris. Il a dit à Lingala Zuma Inabino. Il parlait donc des spermatozoïdes. Vous savez, ça nous étonne. Cette génération qui tombe, qui ouvre les tirettes devant n'importe qui. Il croit que ça leur donne la promotion. Et les jeunes filles qui se déshabillent devant n'importe qui. Beaucoup de destinées se laissent détruire par cette situation. Je prie dans le nom de Jésus que celui qui se vote dans cette philosophie-là, que mon Dieu les ramène dans les droits chemins. Dans le nom de Jésus. Tes liquides, tes spermatozoïdes, tu ne peux pas les donner à n'importe qui. Toi, tu es une race royale. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que personne ne puisse récupérer. Vous savez, Judas, il est sorti sans savoir c'était avec qui. On a retenu sa corde par cette femme prostituée, qui n'était même pas une prostituée. Ma soeur et mon frère, tu ne peux pas sortir avec quelqu'un sans l'avoir identifié. Que ce soit pour le mariage, que mon Dieu aide quelqu'un qui est en face d'une personne démasquée. Tu veux te marier avec quelqu'un qui a porté le masque. Après ça,
ça, il va te demander ton bâton. Je prie dans le nom de Jésus. Tout celui par les sexes, il a cédé son bâton. Nous les récupérons dans le nom de Jésus. Nous prions que tu sois restauré, que tu puisses te relever dans le nom de Jésus. Que ce soit ton bâton avait été pris par une féticheuse, que ce soit par un marabout, que ce soit jeune fille par n'importe qui avait pris te prélever sur toi. Que mon Dieu qui pardonne, te pardonne et te délivre. La bonne main de Dieu t'arrache du contrôle de ce dernier. Soit en Europe, en Amérique, celui qui te disait dans le monde spirituel qui était dans ma main. Aujourd'hui, la Bible me dit de te dire à ce que est-ce que le butin du fort bien lui était ravi. Avec l'onction du Saint-Esprit, par la puissance du nom de Jésus, que celui qui était plus fort que toi, par l'onction apostolique, par l'onction du Saint-Esprit, par le nom de Jésus, nous t'arrachons. Les maris de nuit, les femmes de nuit qui t'embêtaient, la nuit, le jour, nous t'arrachons. Quelle que soit la personne avec laquelle tu étais sorti, qu'elle soit dans la magie rouge, dans la magie noire, tu n'as jamais partagé avec quelqu'un, Dieu qui a orchestré que tu puisses nous suivre, que la libération, que l'affranchissement soit ton partage. Car le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Gloire à Dieu, nous continuons. Nous sommes dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 13, du verset 3e. Vous lirez tout le chapitre, verset 3e au 5e et verset 32e. Vous comprendrez que David qui était roi, je répète, lorsque nous parlons de la race royale, lorsque nous parlons de la race royale, souvent nous croyons que nous parlons peut-être du roi d'Angleterre, nous parlons de la présidente de la RDC. J'ai dit, tu es le roi dans ta famille. Amen. Ton épouse, c'est ta reine qui entoure tes enfants, qui aligne les classements. Autour du fils de David, il y avait un monsieur qu'on appelait Jonadab. On dit que cet homme était habile. Peut-être il te limite à voir les niveaux d'études, les bons français, la noblesse, mais sans discerner la mission. Que cette personne-là, c'est une 5e colonne à côté de tes enfants. Le fils de David, Amnon, il a eu le goût, le désir de l'inceste envers sa sœur. Mais qui va l'aider à commettre ce forfait? C'est Jonadab. Lisez ce texte avec vos enfants, 2 Samuel chapitre 13. Qui entoure ton fils? Qui entoure toute personne en mission pour que tes enfants s'entretuent? Toute personne en mission pour que tes enfants puissent se dévaloriser. Nous voyons ce que la fille qui était vierge, beaucoup de gens qui ont passé des années au passé, il y a des gens qui ont été abusés dans leur propre famille. Vous voyez, on se targue que nous sommes un peuple hospitalier. L'hospitalité n'empêche pas de filtrer qui doit habiter dans ta maison. Une personne ne doit pas atterrir comme ça, habiter dans ta maison parce que c'est ceci, c'est là. Ça, ce n'est pas ce que nous disons là, ce n'est pas la culture occidentale. Dans la maison, la Bible me dit de vous dire, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta maison. Amen. Il y a des personnes que nous logeons dans nos maisons qui sont des brèches. Laissez-moi vous dire, pasteur de longues années, nous avons vu même des personnes infiltrer même nos maisons. Jusqu'au jour où le Seigneur nous montre et les personnes là ferment des bagages les mêmes jours. La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 21, verset 7, lorsque David consultait l'Éternel, il y a un Édomite qui était infiltré là. C'est cet homme qui va rapporter à David, à Saoul, que David était ici. On lui a donné l'épée, Doeg l'Édomite. Nous voulons maintenant prier qu'autour de tes enfants, que les Doeg édomites qui se sont infiltrés même dans l'église, qui sont là pour faire mourir vos enfants, pour les entraîner dans l'impudicité, les entraîner dans la toximanie, les entraîner loin de l'église, dans la rébellion. Nous prions pour vos enfants, les fils et les filles. Ils doivent être des disciples du Seigneur, comme Ésaïe 54 dit, vos fils seront les disciples de l'Éternel et ils vivront la paix. Prions pour les enfants, vos enfants dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth, nous intercédons pour nos enfants. Nous intercédons pour le chrétien. Tout celui qui est entouré, dans le nom de Jésus. Dieu éloigne et qui sont capables, Seigneur, d'éloigner, de capter les enfants, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu de dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia.
toute personne en mission pour détruire vos enfants. Dans le nom de Jésus. Oui, gloire au Seigneur, bien-aimé. La télé, c'est le temps. Gloire au Seigneur. Là où nous ne pourrons pas vous accompagner, puisse le Saint-Esprit vous accompagner. C'est un sujet très important qui entoure ton mari, qui entoure ton épouse, qui entoure tes enfants. Qui fait ces classements? Saoul a fait les classements. Il a mis des personnes pièges. Je crois fermement que ce message prophétique pour les personnes qui sont en train de monter, les personnes qui sont acquis de nouvelles fonctions, ils ne savent pas qu'il y a des gens rusés, malins, qui se montrent habiles en faisant l'alignement des personnes qui doivent tourner vos enfants, entourer vos fils. Et même ils programment même les mariages. Je crois à ce que vous allez nous appeler dans le 99 99 5 fois 31 37. Que ce soit par WhatsApp pour envoyer votre sujet de prière, que ce soit par Vodacom, les 81 32 499 05, vous pourriez appeler. Et l'homme de Dieu, le prophète âgé, va prier. La fille que Saoul avait mis à côté de David, pour que cette dernière soit un piège. Nous voyons qu'elle soit un piège. Cette fille, lorsque Saoul voulait captiver David, nous voyons cette fille a remplacé les téraphim. Lorsque les gens sont venus squatter, assiéger la maison, nous voyons ce que David s'est échappé par la fenêtre. L'homme de Dieu va prier pour que vous puissiez vous échapper. Quel que soit le niveau d'état de siège, que votre famille, votre entreprise se retrouve, il y aura une brèche de sortie. L'homme de Dieu va clôturer. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous disons merci, Seigneur Dieu de gloire, à cause de ce bien-aimé qui sont en train de nous suivre. La parole déclare: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et Dieu agira. Amen. Seigneur, toute forme de piège tendue pour le bien-aimé qui nous suivent à ces moments, toute forme de infiltrés, toute forme de personne qui entoure sa femme, ses entreprises, qui est entrée dans l'église, qui est entrée dans ces pays, dans les institutions, afin de piéger, afin de détourner. Seigneur, il est dit dans ta parole, quand l'Éternel dispose quelqu'un, il change même ses ennemis. En devenant de bonnes personnes. Au nom de Jésus de Nazareth, de la même manière, David s'est échappé. Seigneur, faites échapper à tous celui qui nous suivent. Au filet de l'oiseleur, au nom de Jésus. Que ce soit quelqu'un qui est déjà pris au piège. Comme au jour, Seigneur Dieu de gloire, de Joseph. Même s'il est en prison, même s'il est rétrogradé, même s'il ne trouve pas de faveur dans les services parce qu'il a refusé de compromettre. Seigneur, que ta main le lève, que ta main le restaure. Au nom de Jésus de Nazareth, que ta grâce soit sur tout celui qui nous suit et que tu lui donnes la seconde chance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour l'issue de sortie que Dieu vous accorde, quel que soit l'état de siège dans lequel votre famille, votre entreprise se retrouve. Soyez bénis à vendredi à 15h sur la même chaîne et suivez-nous sur notre chaîne de YouTube ACBF TV. Bye bye, soyez bénis. Amen. Biwasaka wasa di balasa di nenata na jama chenyi mane na we musumbe kelekele ufumoyi bwa kumwela merci ufumoyi bwa kumwela merci ufumoyi bwa kumwela merci biwa junda matama kujunda jifu kubwela di baka we kulela bana na jebika la bana basomba bakunyunguluka we ufumoyi bwa kumwela merci